Dans ma détresse, je criai à l'Éternel, et l'Éternel me délivra. Comme il est bon, mon Dieu. J'étais perdu, sans espoir, sans abri dans ces mondes. Pas même un ami, ni un frère qui pouvait me consoler. Dans la poubelle du cela portera vraiment un grand préjudice à leur vie commune. Vérité. Mais si cela est pris en charge pendant cette période de fiançailles, Dieu aura. Parce que sur la vie du fiancé, il y a des liens ancestraux. Sur la vie de la fiancée, il y a des liens ancestraux. Et ceux-ci, partant d'eux-mêmes dans leur prière individuelle, comme dans leur prière commune, que dans le suivi effectif du berger, pour que Dieu révèle davantage et dévoile. Amen. Afin que cela puisse être pris. Ce n'est pas seulement le problème des Africains, c'est le problème de l'humanité tout entière. Alléluia. De l'humanité tout entière. Parce que quand nos ancêtres Adam et Ève ont désobéi à Dieu, ils ont ouvert la porte à l'adversaire de Dieu dans la vie. Pour que cette vie, ces décrets, cette décision ancestrale prise des siècles auparavant puisse être démantelée. Parce qu'il y a d'aucuns des ancêtres qui ont vendu le mariage de leurs descendants pour un certain pouvoir éphémère, pour une certaine aisance éphémère. Ils ont vendu, mais eux-mêmes ne savent pas, parce que ce n'est pas eux qui décident, ou qui ont décidé en ce temps. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un va plaider, demander quelque chose, une faveur, il a des exigences. Non. On nous donne plutôt des crédits. Ceux qui sont partis plaider les faveurs, demander les faveurs des divinités. Et quand il dit que non, je vais donner le mariage de mes descendants, il n'a pas donné de mes descendants jusqu'à la 3e ou la 4e, la 5e génération. Oh, je vais donner le travail. Ce n'est pas eux qui décidaient. Et les esprits ont compris le bail. Aussi longtemps que la descendance de celui-là existe, ils vont combattre le travail de la personne. Et comme nous parlons du mariage, ils vont combattre le mariage. Alléluia. Ce sont des esprits. L'esprit ne meurt pas. Le temps passe, il est toujours là. Et il arrive que ceux-là qui prennent ces engagements, ayant hypothéqué l'aspect, comme nous parlons du mariage, eux-mêmes maintenant sont mis à contribution. Et à ce que le mariage ne soit pas. Il y a plusieurs, le temps nous manquerait. Donc on peut dire, oh, il peut se marier, mais peu de temps après le conjoint meurt. Ils peuvent se marier, mais les troubles dans le mariage. Ils peuvent se marier, mais pas d'enfants. Ils peuvent le marier, mais pas heureux. Ils peuvent, d'autres même aucun mariage. Tu arrives dans une famille, tu vois les jolies filles. Aucune n'est mariée. Plus encore, chacune d'elles a au moins 2 enfants dans la maison familiale. À cause des décisions que les filles viennent à ta vie. Donc le berger ou les bergers concernés doivent prendre ce temps au sérieux.
pour prier pour ce futur couple ou alors et avec eux. Ce n'est pas juste un temps de rencontre fortuite, c'est un temps de prière. Amen. Yes. Comme on l'avait fait. Beaucoup plus les défis spirituels, pas les défis physiques, financiers. Parce qu'en ce qui concerne les défis financiers par rapport à l'organisation de la chose, Dieu est fidèle. Si le spirituel est bien travaillé, le physique, le financier viendra. Parce que vous entrez dans une vie commune et cette vie commune, tous les aspects de vos vies doivent y contribuer. Donc quand ils entendent le mariage, celui qui a hypothéqué les finances va aussi s'impliquer. Amen. Celui qui a hypothéqué la santé va s'impliquer aussi. Celui qui a hypothéqué la joie de vivre va s'impliquer aussi. Pour tous ces ancêtres-là qui ont hypothéqué pour l'autre des aspects de leur descendance, ils vont s'impliquer dans la chose. Parce qu'ils savent que le mariage vient de Dieu. Et comme ils ont rejeté Dieu hors de la famille depuis des siècles, ils ne veulent pas quelque chose de Dieu entre dans leur famille. Ils peuvent même accepter que tu croises n'importe qui là-bas, tu t'engages avec lui dans le mariage. Bon. Il sera bien pour eux. Mais quand tu rencontres, tu croises celui que Dieu a préparé pour toi, ou celle que Dieu a préparé pour toi pour le mariage, ça devient une telle autre affaire. Alléluia. À ne pas prendre à la légère. Et quand cet aspect est bien traité, vous avez maintenant les bases. Pour que par la suite, c'est pas que nous on a eu à prier pendant la période des fiançailles. Quand on est marié, on oublie la prière. Ceux qui ne se savent pas vaincus. Alléluia. Même lorsque vous serez, on aura fait parcourir au niveau de la famille, la dot et tout, au niveau de l'état civil, même béni, être béni. À l'église, eux ils vont continuer la chasse. Leur opposition. Donc vous aurez maintenant une base sur laquelle vous pouvez retenir pour continuer dans cette lancée. Et Dieu va vous révéler des choses qui ont été faites depuis des siècles. Amen. Des choses que personne ne peut ouvrir la bouche dans la famille, même ceux qui savent. Vérité. Ne peut ouvrir la bouche pour parler. Parce que c'est le serment du silence qui prévaut. Donc lorsqu'ils sont, ceux qui savent, ils peuvent ne pas être de cette génération, mais quand ils se croisent, il a la connaissance de cette chose, il ne parlera pas. Quiconque ose parler, on le frappe de mort. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ça doit être pris très très au sérieux. C'est dans les langues de la prière que même les tentations, à cause de la pulsion de la chair, même ces tentations seront éloignées. Amen. Amen. Jusqu'à ce que nos mariages puissent se dérouler. Comme je disais la fois dernière, un gâteau que tu as acheté à que ce soit une boutique, que ce soit la boulangerie, tu es en train de rentrer à la maison. Es-tu pressé de manger ça? Non. Tu arrives à la maison, tu prends ton temps pour déguster ton gâteau. Le diable, parce qu'il est méchant, souffle cela pour que cet aspect, ou alors que ce soit comme, que ce soit une pierre dans la chaussure, pierre dans le moulin. Il sait, mieux qu'aucun être humain, ce que ce péché peut poser dans la vie d'un être humain. Donc c'est pourquoi il met. Mais dans les langues de la prière, étant conscient de ce à quoi vous êtes engagés, l'un comme l'autre, vous serez davantage là. Amen. Amen.
Donc les fiançailles doivent être vécues sous l'inspiration de la grâce de Dieu, sur la base de la parole de Dieu. Et doivent être vécues étant conscients, les deux partenaires, aux futurs partenaires, comme leur berger, qu'il y a des gains ancêtres. Il y a des décisions qui ont été prises dans des générations précédentes contre le mariage. Chaque famille a son histoire. Des complications plus compliquées l'une des familles comme de l'autre. Et quand cet aspect est bien traité, la base, la fondation est posée pour que les deux continuent dans la même lancée, afin que leur union soit une union réussie. Et lorsque nous parlons de mariage réussi, ça ne veut pas dire qu'un mariage où il ne peut pas avoir de divergence de point de vue. Ce qu'on appelle communément les mésententes. Alléluia. Il peut avoir, et il doit même avoir des divergences de point de vue. Mais au sortir, surtout sur la base des Saintes Écritures, on doit comprendre quelle est la direction à suivre. C'est un mariage réussi, c'est un mariage que malgré les problèmes, on réussit toujours à trouver la solution. Amen. Et on reste toujours ensemble et on avance. Malgré les défis, les difficultés, on se tient la main, on remporte les victoires et on avance. Amen. C'est un mariage réussi, c'est un mariage qui tient bon tout au long du temps. Et dans lequel l'harmonie, l'entente, la paix, l'amour demeure. Amen. Et pas le mariage que ça fait, ça met l'homme, mais c'est devenu deux champs de guerre. Non, c'est pas ça, c'est pas un mariage réussi. Devant les autres, des êtres humains, on fait comme si ça marche ensemble. Mais c'est quelqu'un qui vit dans le voisinage, mais qui est ce couple. Amen. Donc, même si ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans de mariage, mais que c'est la guerre mondiale dans le couple, c'est pas un mariage réussi. Un mariage réussi, c'est celui-là qui va rencontrer les problèmes. Parce qu'effectivement, le diviseur, celui qui cherche à séparer ce qui vient de Dieu, va se mettre sur votre chemin. C'est clair. Et c'est un mariage où vous tiendrez à main parce que vous êtes dans la volonté de Dieu et Dieu vous soutiendra. Amen. Par contre, si tu prends quelqu'un qui n'est pas dans la volonté de Dieu, Dieu, c'est par amour et miséricorde qu'il va travailler. Parce que tu commences à fonctionner dans la volonté permissive. Tu as forcé la main à Dieu. Imagine nous-mêmes, quand on te force, tu fais comment? Malgré toi, non. Dieu aussi fait malgré lui. Pour qu'on ne dise pas, ils vont à l'église et même réveiller et regarder ce qui se passe. Ah, Dieu, parce qu'il ne veut pas que ça salir. Amen. Amen. C'est pourquoi il est très important de rechercher auprès de Dieu le partenaire ou la partenaire. Et Dieu qui est fidèle va t'amener devant toi celui ou celle qu'il a prévu. Amen. Comme on a eu à dire, recherche d'abord les bases spirituelles. Parce que quand Dieu va te prier, celui qu'il a choisi, avec celui de qui il a enlevé la côte pour te former. Celle dont il a enlevé la côte pour former, devant toi, tu vas dire que non, c'est pas elle. Ou alors celui de qui il a pris la côte pour te former, tu vas dire que non, c'est pas lui. Si tu regardes sur les bases physiques, parce que tu as fait ton croquis. Les jeunes hommes, ils font le croquis. Je veux une fille
slimée. Je veux une fille qui brille comme la lune. Je veux une fille qui... Brune comme la banane. Quand elle chante non, sa voix part jusqu'au... Je veux. Dieu ne va pas te présenter une telle personne. C'est clair. Parce que le choix de Dieu pour notre chair est amer. Dieu, lui, il va te présenter celui qu'il a fait pour t'aider à pratiquer spirituellement et à accomplir ta destinée en Christ. Si tel est ton désir, même si ta chair mousse, tu vas comprendre pendant que vous serez dans la période de fiançailles que vraiment c'est celui-ci ou c'est celle-ci. Amen. Je bénisse sa sainte parole dans nos cœurs. Surtout bien aimé, que nous puissions la garder afin de la mettre en pratique. C'est le plus important. Amen. Amen. Dieu Tout-Puissant, Père glorieux, au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur et Seigneur notre roi. Pour ta parole que tu nous adresses encore dans ta grande fidélité. Que ton Saint-Nom soit élevé, que ton Saint-Nom soit glorifié. Dieu d'amour et de grâce, j'élève au devant de toi, Père éternel, cette personne. Oh Dieu, il croisera ce message vidéo éternel. Donne-lui, Seigneur, notre roi, l'attention nécessaire. Oh Dieu éternel, au nom de Jésus de Nazareth. Et pendant ce moment de cours, Père éternel, fais-lui entendre ta voix, Seigneur, notre Dieu, au travers de la mienne. Et plus encore, Seigneur, notre roi et notre Dieu. Œuvre, oh Père éternel, de manière particulière, Seigneur. Oh Père, notre roi, selon tes plans parfaits dans la vie de la personne. Là où il y a besoin de guérison, Seigneur, étends ta main et guéris, oh Père éternel. Là, il y a besoin, Seigneur, notre Dieu, notre roi, de réparation. Étends ta main et répare, Seigneur, dans sa vie. Là, il y a besoin, Seigneur, mon Dieu, de reconstruire. Étends ta main et reconstruis, Seigneur, mon Dieu, dans sa vie. Là, il y a besoin, Seigneur, de reconstitution. Étends ta main et reconstitue, Seigneur. Là, il y a besoin de récréation. Étends ta main et récrée, Père éternel, selon ta grande fidélité. Et puis, nous parlons du mariage, au Père éternel. Toi qui connais le statut, au Père matrimonial, de chaque personne sur cette terre. Ceux qui se disposeront, Père éternel, étends ta main et œuvre dans cet aspect, Père éternel, dans chacune de leurs vies éternelles, à la gloire de ton Saint-Nom, Père éternel, au nom de Jésus de Nazareth. Merci, roi des rois et Dieu Tout-Puissant, parce que tu as toujours agi selon tes perfections divines. Que la gloire et l'honneur te reviennent, l'élévation, la bénédiction, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen.